Amad Diallo, merci. Merci pour ce beau but contre Équateur. Voilà. Merci Amad Diallo qui a marqué un beau but. Nous avons tous veillé. Nous avons le masque de ce mauvais sommeil parce qu'on n'a pas eu le temps de bien dormir. Donc je voudrais déjà vous saluer, dire félicitations à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bravo à cette équipe nationale pour sa belle victoire contre l'Équateur. En tout cas, merci de toujours montrer un beau football. Malgré la galère, malgré les problèmes des Ivoiriens et des Ivoiriennes, vous continuez à nous donner un peu de joie. Voilà, ne serait-ce que un peu de joie dans cette vie pourrie que Alassane Dramane Ouattara fait vivre aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes au niveau de la Côte d'Ivoire. En entrée de jeu, je voudrais présenter toutes mes condoléances à la famille du camarade Honoré Gboto, professeur Honoré Gboto, décédé le 13 juin, c'est-à-dire le samedi dernier. C'est un patriote ivoirien. Il s'est battu à nos côtés, aux côtés du président Laurent Gbagbo. On a tous ensemble marché, on a tous ensemble battu le pavé ici à Paris comme à La Haye et partout dans l'Europe. Je voudrais présenter toutes mes condoléances à sa famille et à sa famille politique et à sa famille biologique. Que Dieu prenne, comment on appelle, compassion de ses enfants, de sa femme. S'il a laissé des enfants, que Dieu prenne compassion d'eux et que Dieu les assiste. Ceci étant dit, je commence cette vidéo par quelque chose de très important. Merci de la partager, merci de tapoter, merci. À chaque fois, je vous dis merci parce que pour moi, il est nécessaire, important, impératif de pouvoir partager parce que c'est ça qui fait que nous pouvons avoir des amis qui ne sont pas au courant que nous sommes en live, que ces amis-là viennent afin que ensemble nous puissions partager cette joie que nous avons pour cette journée du premier jour de la semaine. Je voudrais à travers ma vidéo aussi, après d'avoir souhaité présenter mes condoléances à la famille du camarade Gboto Honoré, je voudrais souligner une note de joie encore sur l'anniversaire de Adja mon ami, Adja Gbagbo, l'épouse du président Laurent Gbagbo, Nadi Gbagbo, qui a fêté depuis le 13 son anniversaire, la date de sa naissance. Que Dieu l'assiste, que Dieu la fortifie, que Dieu lui donne longue vie, beaucoup de santé auprès de notre Père, auprès de notre leader, notre chef, pour qu'elle puisse l'accompagner dans les œuvres que Dieu lui a confiées pour la Côte d'Ivoire. Nadi Gbagbo, mon ami, sois salué, que Dieu te bénisse, que Dieu t'assiste. Voilà. Ça aussi c'est fait. Bonjour. Oui. Je voudrais rajouter une autre note, c'est-à-dire je voudrais parler de Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara ne dirige plus la Côte d'Ivoire depuis un moment. Beaucoup se posent des questions, beaucoup se demandent qu'est-ce qui se passe, beaucoup se demandent qu'est-ce qui ne va pas, mais d'autres même vont jusqu'à dire qu'il est décédé. À juste titre, ils le disent parce que ils ne voyaient pas leur chef, ils ne voyaient pas le président de la République de Côte d'Ivoire du nom d'Alassane Dramane Ouattara. Ils ne le voyaient pas depuis un moment. Et ce qui les inquiète plus, c'est que le service communication nous fait passer au niveau des chaînes de télé des images, produites par l'intelligence artificielle, où
ils nous présentent des anciennes vidéos, ils font des collages. En tout cas, moi je suis allé sur le Facebook, la page Facebook, où c'est écrit Alassane Ouattara, et puis il y a même l'indice de fiabilité, c'est-à-dire la petite étoile, hein, la petite étoile bleue là, qui montre que c'est vraiment la personne ou celui qui est chargé de sa communication. En tout cas, c'est la page officielle de la personne. Je suis allé sur Alassane Ouattara et les images que j'ai vues pour le 13 juin, ces images-là m'ont fait croire à des choses. Sincèrement, ces images-là me montrent que effectivement, il y a de l'eau dans le gaz. Effectivement, il y a un souci en Côte d'Ivoire par rapport à la présence d'Alassane Draman, la présence effective d'Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Je vous le dis avec beaucoup de gravité, Alassane Draman Ouattara doit avoir un souci de santé parce que c'est son absentéisme qui est prolongé. Le fait qu'on utilise des images, des vieilles images, des rencontres qu'il a eues par le passé, des audiences qu'il a eues par le passé, et puis on nous les produit aujourd'hui sur sa page, faisant croire que ces images-là ou ces vidéos-là sont récentes, ça appelle à se poser beaucoup de questions. Où est Alassane Draman Ouattara? Où se trouve Alassane Draman Ouattara? Que devient Alassane Draman Ouattara? Où se cache Alassane Draman Ouattara? Que ceux qui nous gouvernent nous donnent une réponse claire sur cette histoire. Un peuple ne peut pas se poser des questions pendant des mois, et puis personne ne va répondre officiellement de l'inquiétude, des questionnements du peuple. Officiellement, on ne nous répond de rien. On nous fait croire qu'il travaille. On nous fait croire qu'il laisse couler les rumeurs. On nous fait croire que ce qui se passe là, c'est vous qui avez trop envie de bavarder. Sinon, lui, il travaille. Il travaille de quoi? Il travaille de rien, on ne le voit pas. Il n'est pas là. La nouvelle technologie a évolué. C'est pour ça qu'on appelle ça nouvelle technologie. Les informations ont évolué. La chasse des informations a évolué, les amis, mettez les cœurs, si vous êtes là. Il faut mettre des cœurs. Les questions se posent depuis un moment et aucune réponse réelle n'est faite, n'est donnée. Les Ivoiriens sont en train de souffrir. On casse des maisons, on met des enfants des gens dans les rues et Alassane Draman Ouattara fait bouche bée. On n'entend pas parler, hein? On ne voit même pas. On ne sait pas s'il est là, on ne sait pas s'il n'est pas là, on ne sait pas ce qui se passe. Qui est aux commandes actuellement en Côte d'Ivoire? Qui dirige la Côte d'Ivoire actuellement? Depuis Yaoundé, soit salué Eric Ngui Toyap, soit salué depuis Yaoundé. Je me pose des questions et je sais que comme moi, beaucoup d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes se posent ces mêmes questions-là. Où se trouve Alassane Draman Ouattara? Pourquoi on nous montre des images qui n'ont rien à voir avec des images réelles? Pourquoi on ne nous met pas réellement une vidéo en direct présentant Alassane Draman Ouattara en train de nous dire quelque chose ou en train de recevoir des personnalités? Il faut qu'on nous parle. Il faut qu'on nous présente des preuves de vie de Alassane Draman Ouattara. J'étais de ceux qui disaient que peut-être qu'il n'est pas encore mort, parce que les gens disent qu'il est mort. Peut-être qu'il n'est pas encore mort, mais peut-être aussi que Alassane Draman Ouattara n'est pas en bon point. Peut-être qu'il peut pas, il n'est plus maître de lui-même.
Peut-être qu'il n'est plus maître de lui-même. Peut-être qu'il ne peut plus se tenir droit dans ses bottes, se tenir debout. On a vu au moment de la campagne présidentielle, Alassane Draman Ouattara affaibli. On a vu Alassane Draman Ouattara qui ne tenait pas sur ses jambes. On a vu Alassane Draman Ouattara qui, pendant le meeting, s'est affaissé. Les gens l'ont attrapé, les gens l'ont redressé. On a tous vu ça. Donc le monsieur, il est malade. Il est malade. Mais pourquoi on nous cache cette vérité-là? Pourquoi le peuple n'est pas informé? Pourquoi on ne dit rien au peuple? Qu'est-ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire? Où se trouve Alassane Draman Ouattara? Les Ivoiriens qui n'ont jamais aimé ce monsieur, aujourd'hui demandent après lui comme si on avait encore envie de le voir. Mais non, on demande parce que ils ont envie d'être agréablement surpris. Les questions posées là, c'est pour être agréablement surpris. Parce que pour eux, Alassane Draman Ouattara est un diable, est un démon. Donc quand on pose la question, parce que pour savoir ou pour pouvoir jubiler, pour pouvoir manifester sa joie, il faut savoir où se trouve ce qui est devenu ton ennemi, ton bourreau. Il faut savoir quelle est sa position avant de sauter. Si tu sautes de joie et puis ton bourreau est encore dans tes côtes, tu as problème. Donc, où se trouve Alassane Draman Ouattara? Les amis, mettez les cœurs. Parce que le live est un peu attaqué. Vous voyez, mon écran est sombre. Je ne sais pas pourquoi, mais mon écran est très sombre. Et j'attends que vous puissiez mettre des cœurs pour savoir si vous êtes là. Et puis, pour qu'on puisse réellement se parler. Vous voyez? Aujourd'hui, nous sommes lundi, premier jour de la semaine. Et j'ai décidé de m'adresser à vous pour que, ensemble, nous puissions comprendre ce qui ne va pas. J'ai été conforté dans ma position lorsque je suis allé hier sur la page d'Alassane Draman Ouattara et que j'ai constaté qu'il y avait des vidéos qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Ils ont fait des coupures de presse, ils ont fait des coupures d'images, ils ont fait des coupures de vidéos, ils les ont tout mis ensemble et ils ont fait de ça un spot. Alassane Draman Ouattara travaille. Il est au travail. Mais qui vous a demandé s'il est au travail bien ou il n'est pas au travail? On dit on veut le voir, on veut qu'il vienne parler au peuple de Côte d'Ivoire. Il faut qu'il aille dans une commune d'Abidjan. Et que les jeunes gens étant dans cette commune le filment, ou filment la foule, son cortège, et le voient descendre. On veut attendre ça. Il dit qu'il a été élu pour un 4e mandat. Ben, qu'il fasse une rencontre au stade avec la population qu'il a élue. Qu'il montre, comment on appelle, qu'il est vivant, qu'il est là. Mais je vous le dis haut et fort, ça risque pas d'arriver. Parce que ça risque pas d'arriver. On risque pas de voir Alassane Draman Ouattara de sitôt. On risque pas de le voir de sitôt. Maintenant, nous sommes au mois de juin. Il y a le mois d'août qui arrive à grands pas. Mais le mois d'août, ce n'est pas le mois prochain. C'est dans 2 mois. Le mois d'août, c'est après le mois de juillet. Nous sommes en juin. Donc dans 2 mois, Alassane Draman Ouattara devra assister au défilé du 7 août. Le défilé de la pseudo-fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il doit assister avec tout son corps, tout son esprit, tout son âme. Donc, nous attendons ce jour-là. Mais avant ce jour-là, tout peut se passer. Avant ce jour, tout peut se passer parce que ce jour-là, qu'on ne vienne pas nous dire que Alassane Draman Ouattara a laissé mieler l'illégitime vice-président parce que, vous savez, chaque année, chaque 5 ans, des élections en Côte d'Ivoire où Alassane Draman Ouattara a brigué 3 mandats, il a eu le temps de, 2e mandat de rendre Koné Miélé son
comme son vice-président. Donc, Koné Miélé, au travers d'un décret, est nommé vice-président. Mais là, pour son 4e mandat, aucune nomination, aucun décret n'a été signé pour que Koné Miélé exerce la fonction de vice-président. Donc, il travaille illégalement, Koné Miélé travaille illégalement. Et puis, pourquoi Alassane Dramane Ouattara n'a pas pu prendre un décret pour nommer Koné Miélé comme vice-président? Il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Mais je pense que la vidéo est attaquée. Parce que sur mon écran ici, la vidéo se bloque. Elle se bloque et j'ai comme l'impression que mon Facebook même est attaqué tous les jours parce que là, ça ne bouge pas du tout. Nous sommes à 21 personnes, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Normalement, avec au moins 100 et quelques abonnés, 100 et quelques mille abonnés, on ne peut pas avoir que 20 personnes sur son Facebook. Mais c'est bloqué, ça se bloque, regardez. Tantôt ça parle, tantôt ça se bloque. Vous voyez? Ça se bloque seul et je crois que ça ne marche pas comme il faut. Voilà, regardez, c'est bloqué. Hein. C'est bloqué. Pendant que je suis en train de parler, ça se bloque et ça se débloque. Donc, je ne vais pas être plus long que ça. Je vais aller sur TikTok, peut-être que ça va aller mieux. Mais avant de couper ici, je voudrais dire, chers amis, que notre pays manque d'un chef. Notre pays n'a pas de chef, n'a pas de président. Notre pays actuellement n'a pas de président. Le vice-président travaille dans la forfaiture, les ministres ou premiers ministres ou vice-premiers ministres ou ministres de je ne sais quoi travaillent tous dans l'illégalité parce que Alassane Dramane Ouattara n'a pas encore délégué ses pouvoirs et on a comme l'impression qu'une succession se prépare, mais dans quelle intention, dans quelle chose, pourquoi tout ça se fait, nous allons en savoir plus. Je ne suis pas trop inspiré parce que ma vidéo se cale et je ne sais pas si c'est parce que je suis... Attendez, la vidéo se bloque, donc je suis désolé, je vais devoir couper et puis aller sur TikTok pour voir si ça passe mieux. Donc si vous êtes là, vous qui êtes là, il faut partager et retrouvez-moi sur TikTok. Retrouvez-moi sur TikTok, on va échanger vite fait et puis on va se laisser. Parce que la vidéo se bloque et ça ne me plaît pas trop. Ça fait que ça ne m'inspire pas du tout. Ça ne me donne pas le courage de continuer. Merci à vous. Que Dieu nous bénisse.